L'autre soir, je dînais chez des amis. À ma table, il y avait cet homme, charmant, récemment divorcé. Il a passé près d'1 heure à me raconter, avec une fierté tout à fait légitime, la maison qu'il avait bâtie de ses propres mains, sa carrière dans l'industrie, les voyages qu'il avait faits, les voitures qu'il avait possédées. Il me présentait son curriculum vitae. Je l'écoutais poliment, je hochais la tête, mais à l'intérieur, une autre conversation avait lieu. Je me disais, cet homme me parle de sa vie passée, avec beaucoup de détails. Mais qui est-il aujourd'hui? Qu'est-ce qui l'anime maintenant que tout cela est derrière lui? La soirée s'est terminée, nous nous sommes salués cordialement. Je n'ai jamais cherché à le revoir. Et ce que je vais vous dire maintenant, c'est qu'il n'a probablement jamais su que son impressionnant catalogue de réussite a été la raison précise de mon désintérêt. Avez-vous déjà vécu cette situation? Ce sentiment étrange, après un rendez-vous où vous pensiez avoir été intéressant, peut-être même brillant, de sentir soudain un froid s'installer, un silence inexplicable de l'autre côté. Vous vous êtes dit qu'elle était compliquée, ou indécise, ou qu'elle avait rencontré quelqu'un d'autre. Et si la raison était beaucoup plus simple? Et si, en voulant la convaincre de votre valeur, vous aviez simplement échoué à la rencontrer? Vous savez, les femmes de ma génération, nous avons été éduquées avec une idée très précise de ce que devait être un homme, un pilier. On nous a appris à valoriser la stabilité, le statut, ce qu'on appelait un bon parti. Mon père était médecin, un homme droit, présent, mais qui ne parlait jamais de ses doutes. Mon mari, avec qui j'ai vécu 24 ans, était un roc. C'est ce qu'on attendait d'eux, et c'est ce que nous attendions. Mais à 60 ans passés, après avoir élevé nos enfants, bâti nos propres vies, connu parfois le mariage, le divorce ou le veuvage, nos besoins ont radicalement changé. Nous ne cherchons plus un protecteur ou un fournisseur. Nous cherchons un partenaire pour le 3e acte de notre vie. Le problème, c'est que la pudeur dans laquelle nous avons grandi nous empêche souvent de formuler cette nouvelle fiche de poste clairement. Nous attendons que l'homme en face de nous le devine, et il ne le devine presque jamais. Alors, quand je rencontre un homme, je ne me demande plus « qu'a-t-il fait ?» mais « qui est-il maintenant et où va-t-il ?» Je n'évalue pas votre passé, j'évalue votre capacité à être présent et votre curiosité pour l'avenir. Est-ce un homme qui se raconte ou un homme qui a encore des questions? Un homme qui a fini son histoire ou un homme avec qui je pourrais en écrire un nouveau chapitre? C'est ce calcul silencieux, dans les premières heures d'une rencontre, qui détermine absolument tout. Une femme de notre âge est bien plus intéressée par les questions que vous lui posez que par les histoires que vous lui racontez. Votre curiosité à son égard, sur ses passions, ses pensées, même ses contradictions, est la preuve la plus éclatante que vous ne cherchez pas un miroir pour votre propre gloire, mais une véritable interlocutrice. Quand vous parlez de vos exploits, vous pensez montrer votre valeur. Ce que j'entends, moi, c'est « il ne s'intéresse pas à moi, il postule ». Imaginez un homme qui, après que j'ai mentionné aimer la randonnée, m'envoie le lendemain un article sur un sentier méconnu dans les Cévennes, avec un simple mot. J'ai pensé à vous. Cet homme-là a tout compris. Il a montré qu'il avait écouté. Et puis, il y a cette forteresse que l'on vous a appris à construire. La force d'un homme de 60 ans, aujourd'hui, ne réside plus dans son stoïcisme. Elle est dans sa capacité à admettre une faille, une émotion, une incertitude. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est simplement une porte que vous ouvrez pour qu'elle puisse entrer. Mon ex-mari n'aurait jamais dit « je ne sais pas ». Pour lui, c'était un aveu d'échec. L'homme pense qu'afficher une vulnérabilité le rendra moins attirant. Moi, je pense « enfin, un être humain ». Je me souviens d'une conversation avec Gilles, ce médecin bordelais que j'ai fréquenté. Il m'a dit un jour, à propos d'une situation familiale un peu complexe, « Cette situation m'inquiète un peu. Je ne sais pas bien comment la gérer. » Cette simple phrase, par son honnêteté, a créé plus d'intimité et de confiance entre nous que des années de silence supposément fort. Oser dire « cela me touche, je suis un peu perdu » ou
Sur ce point, tu m'as appris quelque chose. Ce n'est pas perdre de son autorité, c'est en gagner. Le plus grand aphrodisiaque pour une femme qui a déjà vécu, c'est un homme qui a encore faim. Faim de vie. Peu importe que ce soit l'envie d'apprendre l'italien, de se mettre au jardinage, ou de vouloir enfin visiter les châteaux cathares. L'important est la dynamique, le mouvement vers l'avant. Un homme qui me parle avec passion du vin qu'il essaie de produire dans son jardin, même si c'est une piquette infâme, est infiniment plus séduisant qu'un homme qui ne parle que des grands crus qu'il a bu il y a 20 ans. L'un est dans le présent, dans le projet. L'autre est dans le musée de sa propre vie. Et je ne veux pas visiter un musée, je veux peut-être me joindre à une expédition. Enfin, la légèreté. La vie, à notre âge, apporte son lot de défis. La santé qui vacille, les deuils, les déceptions. Un homme capable de rire de lui-même et des petites absurdités de l'existence n'est pas un homme superficiel. C'est un homme d'une grande intelligence et d'une profonde résilience. L'homme qui rate une recette et qui en rit de bon cœur en disant « Eh bien, ce soir ce sera la pizzeria du coin. Mon talent a manifestement ses limites. » Cet homme-là est une compagnie infiniment plus désirable que celui qui doit toujours être en contrôle, parfait, respectable. Un homme qui ne se prend pas trop au sérieux est le meilleur compagnon de route qui soit. Je me souviens très bien de mon premier rendez-vous avec Gilles. Il n'a presque pas parlé de sa brillante carrière de chirurgien. Très vite, il m'a demandé quel avait été le moment le plus heureux de ma semaine. Il m'a ensuite raconté qu'il essayait, sans grand succès, d'apprendre à jouer un morceau de Brassens à la guitare, et que ses doigts de chirurgien n'étaient plus aussi agiles. Il en riait. À un moment, il s'est arrêté, m'a regardé et a dit « Parlez-moi de quelque chose qui vous passionne, n'importe quoi. J'ai envie de voir vos yeux briller. » Ce soir-là, en rentrant chez moi, ma décision était prise. Cet homme ne cherchait pas à m'impressionner. Il cherchait à me connaître. Et c'est là que j'ai compris la différence fondamentale entre un homme qui veut une femme dans sa vie et un homme qui veut faire une place pour la vie d'une femme dans la sienne. La relation avec Gilles n'a pas duré, pour des raisons qui nous appartiennent et qui n'ont rien à voir avec un manque d'affection. Mais il m'a appris ce qu'était une vraie rencontre entre deux adultes. Un échange, pas une performance. C'est un cadeau que je n'aurais jamais connu avec un homme parfait. Un homme qui ne parlerait que de son passé. En adoptant cette posture de curiosité, de présence, vous ne changez pas qui vous êtes. Vous changez la nature même de la rencontre. Les conversations deviennent plus profondes. La connexion est plus rapide, plus solide. Alors, la prochaine fois que vous parlerez à une femme qui vous plaît, je vous invite à vous poser cette simple question, silencieusement. Est-ce que je suis en train de lui parler? Ou est-ce que je suis en train de me produire devant elle? La réponse pourrait bien tout changer. Votre passé vous a amené là où vous êtes, et c'est très bien. Mais c'est l'homme que vous êtes aujourd'hui, et celui que vous avez encore envie de devenir, qui l'intéressera vraiment. L'autre soir, je dînais chez des amis. À ma table, il y avait cet homme, charmant, récemment divorcé. Il a passé près d'1 heure à me raconter, avec une fierté tout à fait légitime, la maison qu'il avait bâtie de ses propres mains, sa carrière dans l'industrie, les voyages qu'il avait faits, les voitures qu'il avait possédées. Il me présentait son curriculum vitae. Je l'écoutais poliment, je hochais la tête, mais à l'intérieur, une autre conversation avait lieu. Je me disais, cet homme me parle de sa vie passée avec beaucoup de détails. Mais qui est-il aujourd'hui? Qu'est-ce qui l'anime maintenant que tout cela est derrière lui? La soirée s'est terminée. Nous nous sommes salués cordialement. Je n'ai jamais cherché à le revoir. Et ce que je vais vous dire maintenant, c'est qu'il n'a probablement jamais su que son impressionnant catalogue de réussite
a été la raison précise de mon désintérêt. Avez-vous déjà vécu cette situation? Un rendez-vous, un dîner qui, de votre point de vue, s'est parfaitement déroulé. Vous avez été charmant, spirituel, vous avez partagé les réussites qui ont jalonné votre parcours, ce qui fait, à juste titre, votre fierté. Vous êtes rentré chez vous satisfait, avec le sentiment d'avoir montré le meilleur de vous-même. Et puis, plus rien, un silence complet. Pas une dispute, pas un mot de travers, juste une conversation qui s'arrête net, sans la moindre explication. Vous avez sûrement repassé le film de la soirée, cherchant l'erreur que vous ne trouviez pas. Vous vous êtes dit qu'elle était compliquée, indécise, ou qu'elle avait sans doute quelqu'un d'autre en tête. Et si la raison était ailleurs? Si ce n'était ni vous, ni elle, mais un malentendu profond, un malentendu de génération. Voyez-vous, je ne vous parle pas depuis la place d'une experte ou d'une psychologue. Je vous parle en tant qu'une de ces femmes. J'ai 62 ans. J'ai été élevée avec les mêmes références que vous. Et j'ai partagé 24 ans de ma vie avec un homme qui, comme vous, comme cet homme à ce dîner, était un roc. Un homme de valeur, dont la solidité était la plus grande qualité. Un homme qui n'aurait jamais imaginé que le récit de ses accomplissements puisse un jour fermer une porte au lieu de l'ouvrir. Vous savez, les femmes de notre génération, nous avons été élevées avec une idée très précise de la valeur d'un homme. On nous a appris à chercher la stabilité, le statut, ce qu'on appelait sans détour un bon parti. La sécurité était la monnaie d'échange la plus précieuse dans la promesse d'une vie à deux. Mon père était médecin, un homme droit, un pilier, qui ne parlait jamais de ses doutes. Mon mari, avec qui j'ai vécu plus de 20 ans, était architecte, un homme sur qui l'on pouvait bâtir. C'était ce qu'on attendait d'eux. Et pour être tout à fait honnête, c'est ce que nous attendions aussi. Votre curriculum vitae, à cette époque, était votre plus belle lettre d'amour. Seulement voilà, la vie est passée par là. Nous avons élevé nos enfants, nous avons bâti nos propres carrières. Nous avons connu le mariage, le divorce, parfois le veuvage. Et à 60 ans passés, nos besoins ont radicalement changé. Nous ne cherchons plus un fournisseur. Nous avons pour la plupart gagné notre vie. Nous ne cherchons plus un protecteur. Nous avons appris à nous protéger seuls. Nous cherchons autre chose, un partenaire, un complice, pour ce que j'appelle le troisième acte de notre vie. Et c'est là que le malentendu s'installe, profond et silencieux. Car cette pudeur, cette réserve dans laquelle nous avons baigné toute notre vie, nous empêche souvent de vous donner, clairement, cette nouvelle fiche de poste. On ne nous a pas appris à dire tout haut « Voilà ce que je veux maintenant ». Nous avons été formés à l'art du sous-entendu, de l'implicite. Alors, nous attendons. Nous attendons que l'homme en face de nous le devine, que par une sorte d'intuition magique, il comprenne que les règles du jeu ont changé, et il ne le devine presque jamais. Et c'est précisément pour cette raison que, lorsque vous déroulez le catalogue de vos succès passés, pensant bien faire, pensant répondre à l'ancienne attente, le résultat que vous obtenez est ce silence. Ce n'est pas un rejet de l'homme que vous avez été, c'est le signe que vous répondez à une question que nous ne posons plus. Alors, laissez-moi vous traduire ce qui se passe dans la tête d'une femme de mon âge, lorsque vous vous présentez à elle. Quand je vous dis que je n'évalue plus votre passé, mais votre curiosité pour l'avenir, ce ne sont pas que des mots, c'est un calcul silencieux, presque instantané, qui détermine absolument tout. Une femme qui a déjà vécu est bien plus intéressée par les questions que vous lui posez que par les histoires que vous lui racontez. Votre curiosité à son égard, sur ses passions, ses pensées, même ses contradictions, est la preuve la plus éclatante que vous ne cherchez pas un miroir pour votre propre gloire, mais une véritable interlocutrice. Quand vous parlez de vos exploits,
Vous pensez montrer votre valeur. Ce que j'entends, moi, c'est « il ne s'intéresse pas à moi, il postule ». Imaginez la différence. Un homme qui me raconte pendant une demi-heure ses exploits en montagne, face à un homme qui, après que j'ai mentionné aimer la randonnée, m'envoie le lendemain un article sur un sentier méconnu dans les Cévennes, avec un simple mot. J'ai pensé à vous. Le premier a essayé de m'impressionner. Le second est entré en contact. Il a montré qu'il avait écouté. Et puis, il y a cette forteresse que l'on vous a appris à construire et à défendre toute votre vie. La force d'un homme de 60 ans, aujourd'hui, ne réside plus dans son stoïcisme. Elle est dans sa capacité à admettre une faille, une émotion, une incertitude. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est simplement une porte que vous ouvrez pour qu'elle puisse entrer. Mon ex-mari n'aurait jamais dit « je ne sais pas ». Pour lui, c'était un aveu d'échec. L'homme pense qu'afficher une vulnérabilité le rendra moins attirant. Moi, je pense, enfin un être humain, osait dire. Cela me touche. Je suis un peu perdue. Ou, sur ce point, vous m'avez appris quelque chose. Ce n'est pas perdre de son autorité, c'est en gagner. C'est créer un espace où je peux moi aussi baisser la garde. Et cela m'amène au plus grand aphrodisiaque qui soit pour une femme qui a déjà une vie bien remplie. Un homme qui a encore faim. Faim de vie. Peu importe que ce soit l'envie d'apprendre l'italien, de se mettre au jardinage ou de vouloir enfin visiter les châteaux cathares. L'important est la dynamique, le mouvement vers l'avant. Un homme qui me parle avec passion du vin qu'il essaie de produire dans son jardin, même si c'est une piquette infâme, est infiniment plus séduisant qu'un homme qui ne parle que des grands crus qu'il a bu il y a 20 ans. L'un est dans le présent, dans le projet. L'autre est dans le musée de sa propre vie. Et je ne veux pas visiter un musée. Je veux peut-être me joindre à une expédition. Enfin, la légèreté. La vie, à notre âge, apporte son lot de défis. La santé qui vacille, les deuils, les déceptions. Un homme capable de rire de lui-même et des petites absurdités de l'existence n'est pas un homme superficiel. C'est un homme d'une grande intelligence et d'une profonde élégance. Celui qui rate une recette et qui en rit de bon cœur en disant « Eh bien, ce soir ce sera la pizzeria du coin. Mon talent a manifestement ses limites. » Cet homme-là est une compagnie infiniment plus désirable que celui qui doit toujours être en contrôle. Parfait, respectable, parce qu'il me donne la permission, à moi aussi, de ne pas être parfaite. Un homme qui ne se prend pas trop au sérieux est le meilleur compagnon de route qui soit. Je me souviens très bien de mon premier rendez-vous avec Gilles, ce médecin bordelais. Et je vais vous confier quelque chose, une confidence qui me coûte un peu, parce qu'elle va à l'encontre de toute la réserve que l'on nous a enseignée. Mais c'est important. Ce soir-là, il n'a presque pas parlé de sa carrière de chirurgien. C'était pourtant un homme au parcours impressionnant, je le savais. Mais ce n'est pas cela qu'il a choisi de mettre en avant. Très vite, il m'a demandé quel avait été le moment le plus heureux de ma semaine. La question m'a surprise par sa simplicité, sa nudité. Puis il m'a raconté, en riant de lui-même, qu'il essayait, sans grand succès, d'apprendre à jouer un morceau de Brassens à la guitare, et que ses doigts de chirurgien, autrefois si agiles, n'étaient plus ce qu'ils étaient. Il ne se plaignait pas. Il s'amusait de cette petite défaite. Et puis, à un moment, il s'est arrêté, m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Parlez-moi de quelque chose qui vous passionne, n'importe quoi. J'ai envie de voir vos yeux briller. » À cet instant précis, un basculement s'est produit en moi. Ce n'était pas de la séduction au sens où on l'entend. C'était bien plus rare et bien plus puissant. C'était une invitation. Il ne me demandait pas de l'admirer. Il m'offrait un espace pour exister, pleinement, devant lui. S'il m'avait parlé de ses opérations à cœur ouvert, de la reconnaissance de ses pairs, je l'aurais écouté, avec respect.
et je ne l'aurais jamais rappelé. La porte se serait refermée, poliment, silencieusement, comme avec tant d'autres. Mais là, ce soir-là, en rentrant chez moi, je n'ai pas eu à peser le pour et le contre. Ma décision était déjà prise, sans effort, sans analyse. Cet homme ne cherchait pas à m'impressionner, il cherchait à me connaître. Et c'est là que j'ai compris la différence fondamentale. Une différence qu'il m'a fallu toute une vie pour pouvoir formuler. Celle entre un homme qui veut une femme dans sa vie et un homme qui veut faire une place pour la vie d'une femme dans la sienne. La relation avec Gilles n'a pas duré, pour des raisons qui nous appartiennent et qui n'ont rien à voir avec un manque d'affection. Mais il m'a laissé un cadeau d'une valeur inestimable. Il m'a appris ce qu'était une vraie rencontre entre deux adultes. Un échange, pas une performance. Ce cadeau, je sais aujourd'hui que je ne l'aurais jamais reçu d'un homme parfait, d'un homme qui n'aurait eu que son passé à m'offrir. En adoptant cette posture de curiosité et de présence, vous ne changez pas qui vous êtes. Vous changez la nature même de la rencontre. Les conversations deviennent plus profondes. La connexion est plus rapide. Et surtout, plus solide. Vous sortez du jeu de la séduction, qui à notre âge est souvent épuisant, pour entrer dans un territoire bien plus riche, celui de la véritable connaissance de l'autre. Le résultat n'est pas une conquête. C'est une conversation qui peut enfin commencer. Alors, la prochaine fois que vous parlerez à une femme qui vous plaît, je vous invite à vous poser cette simple question, silencieusement. Est-ce que je suis en train de lui parler ? Ou est-ce que je suis en train de me produire devant elle ? La réponse, vous verrez, est une boussole d'une très grande précision. Votre passé vous a amené là où vous êtes, et il a toute sa valeur. C'est l'histoire qui vous a construit. Mais ce n'est plus l'histoire qu'elle a besoin d'entendre. C'est celle que vous n'avez pas encore écrite. L'homme que vous êtes aujourd'hui, et surtout, celui que vous avez encore envie de devenir, voilà le seul voyage auquel elle pourrait avoir envie de prendre part.